Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Aubry, je suis le proviseur directeur de l'école européenne de Strasbourg. J'arrive du Venezuela, en Amérique du Sud, où je dirigeais le lycée français. Et je me retrouve dans une école complètement internationale avec 55 nationalités, après être passé par différents pays du monde, le Maroc, Madagascar, les Philippines, le Venezuela. Et je suis très heureux aujourd'hui de diriger ce bel établissement. Alors, mon travail à l'école européenne, c'est un travail de manager, de conduire le projet de l'établissement et de faire que tout ce petit monde travaille ensemble au service d'une chose, l'éducation européenne, et au service des élèves que nous accueillons, qui sont au nombre de 1100 et qui viennent fréquenter l'école de 4 ans à 18 ans. Alors l'école européenne, pour moi, c'est un bouillon de culture, c'est le cas de le dire. Les cultures de toutes les nationalités européennes se conjuguent, et particulièrement les cultures des 3 sections linguistiques que nous avons, la section anglophone, la section germanophone et francophone. Et au-delà de ces langues, ce sont des individualités culturelles qui s'expriment à l'école. Et c'est le meilleur bouillon de culture, finalement, que j'ai eu à cuisiner durant ma carrière à l'éducation nationale. Ça aussi, oui, c'est intéressant. Alors, une baguette magique pour changer l'école. Il y a toujours énormément de projets, puis c'est le rôle d'un manager de donner une direction et une vision à un établissement. L'école européenne sur ce site-là a 10 ans. Je pense qu'il est temps de peut-être la transformer davantage en 2.0, en offrant des services numériques plus performants pour nos élèves et finalement arriver à faire de l'école européenne un peu plus un campus européen pour donner la possibilité à nos élèves de se préparer davantage à l'enseignement supérieur. Ça veut dire tout ça que ce serait du Wi-Fi, des équipements pour chaque élève peut-être plus modernes, pour nos professeurs également. Ça serait pour la partie numérique. Sinon, j'aimerais que les élèves de l'établissement soient plus engagés et leur offrir vraiment un programme d'engagement citoyen dans lequel ils pourraient s'inscrire, se révéler, grandir, et au final devenir des citoyens encore plus armés pour le monde de demain. Et on voit bien qu'avec les changements géopolitiques dans tous les points du monde, et en Europe particulièrement, il est important que nos élèves, qui sont vraiment des citoyens européens engagés dans le futur, soient le plus armés possible pour répondre à ça. Voilà mon rêve pour l'école européenne. Alors le message, il est puissant et il n'est pas du tout démagogique, il est pensez européen, soyez européen et faites l'Europe de demain. Et pourquoi? Pourquoi ce message? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est en Europe que l'on peut résister finalement à toute la tendance qu'on peut constater dans le monde, de crispation des États, de conflits naissants, de lobbies qui sont en train de s'exercer dans certaines parties du monde. Et donc ce serait vraiment le message que j'aurais à passer à nos élèves. Soyez vraiment des Européens avec un E majuscule. Alors elle est récente, l'anecdote qui m'a fait le plus rire, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière où on vient me téléphoner pour me dire « Monsieur, qu'est-ce que je fais? On a un renard qui course nos élèves à l'entrée de l'établissement. » Et donc cette histoire de renard, en fait, nous a beaucoup occupé tout l'après-midi, mais il fallait prendre peut-être les choses au sérieux. Et c'est vrai que la Robertso étant finalement sur un espace assez préservé et proche d'une forêt, un renard était là et coursait nos élèves à l'entrée complètement désorientés. Voilà. Et on a eu à régler cette petite chose qui nous a fait quand même beaucoup rire tout au long de la semaine.